Si vous vous trompez, vous allez faire comment? Est-ce que le Saint-Esprit se trompe? Donc, qui a compris alors? Amen. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Nous sommes là pour lui rendre un culte, le célébrer, le magnifier pour tout ce qu'il a fait. Une chose, c'est qu'il produit toujours des miracles et des bontés pour vous. Et une autre chose, c'est de reconnaître et de le saluer. C'est en cela que nous venons chaque dimanche, pas que nous ne le faisons pas à la maison, mais c'est là que nous sommes dans un seul et même esprit, avec des frères et sœurs, pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions le magnifier, pour que nous puissions. C'est comme ça que le livre de Psaume 133 dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Amen. Parce que nous sommes là et nous représentons le Christ. D'autres, ce sont des membres, des bras, des pieds. Et c'est ensemble que nous représentons le Christ. Et quand le Christ est là, il y a des miracles, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses extraordinaires. Donc ne sois pas étonné au soir de cette journée d'avoir beaucoup de belles choses, beaucoup de belles nouvelles. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ est présenté, il n'y a que forcément un changement et un miracle dans votre vie. Amen. Et par ce acte-là, nous pouvons saluer votre foi. Parce que le fait de tout abandonner et de célébrer le Seigneur, c'est un acte de foi. C'est vrai que toute personne peut venir en villégiature, mais je crois que toi, ce n'est pas ton cas. Tu es venu pour le célébrer, tu es venu pour le rendre un culte. Voilà pourquoi je tiens à saluer ta foi. Et comme la réponse de la grâce et la foi, je crois que cette bénédiction-là aussi t'appartient. Amen. Amen. Nous arrivons à tout oublier, à laisser les difficultés à la maison et nous venons célébrer le Seigneur. Crois-moi, ce problème qui te tracasse, tu ne le verras plus dans ta vie. Et il faut le croire. Amen. Nous prions un Dieu qui est capable. Nous ne prions pas un Dieu de peut-être ça va aller. Non, nous prions un Dieu qui est capable de faire toutes choses pour nous. C'est celui qui prend soin de nous. Amen. Quand nous sommes dans le séminaire, les ennemis de la grâce. Et le dimanche dernier, nous avons vu la culpabilité. Ce dimanche encore, nous allons parler de la culpabilité. La culpabilité est un ennemi très dangereux. Il est très, très dangereux. Bien aimé, il y a beaucoup d'entre nous. On peut voir ce beau sourire, on peut voir ce beau visage. Mais à la maison, au soir, nous voyons ces personnes en train de pleurer. Le coussin est rempli de larmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qui te fatiguent. Mais ce que j'ai fait autrefois, est-ce que le Seigneur m'a pardonné réellement? Et ce péché-là tente au point où ton sommeil est hypothéqué. C'est difficile pour toi. Pendant que d'autres sont en train de dormir, toi tu n'as pas cette capacité-là de dormir profondément. Parce que le fardeau est lourd, c'est un poids. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la culpabilité, nous ne sommes pas en train de parler des petites fautes. Il y a des fautes qui te font réfléchir pendant longtemps. Au point où tu oublies le sacrifice expiatoire de nos péchés. La culpabilité a cette capacité de mettre en doute l'œuvre de la croix. Pourtant, tu as l'information que tu as été pardonné véritablement. Mais la culpabilité vient t'assaillir au point où tu n'arrives même plus à prier. Bien aimé, c'est un ennemi qui est très coriace. Il faudrait le prendre au sérieux. Parce que la somme de nos problèmes provient de la culpabilité. Lorsque la culpabilité naît en toi, c'est parce que tu te sens coupable de quelque chose. Et quand tu te sens coupable, il arrive par un moment où tu souhaites même un châtiment de Dieu. C'est comme ça que nous les hommes, notre cœur est conditionné par un cœur de loi. Donc pour toi, dans ton esprit, ça sera normal et juste que Dieu te frappe en ce moment-là. Tu pourras même appeler même la colère de Dieu sur ta vie. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que j'ai vécues. Autrefois, lorsqu'on m'a présenté la dîme comme un moyen par lequel je devais être béni et le moyen par lequel je devais être maudit.
Il m'est arrivé une fois où je n'ai pas payé la dîme. Mais c'était difficile pour moi dans mon esprit. Au point où lorsque je sortais de la maison, j'ai dit, je sais que le business que je pars faire ne va pas marcher. Parce que je n'ai pas été fidèle dans ma dîme. Mon cœur est conditionné par un cœur de loi. Parce que je n'ai pas tenu à mon engagement, je sais qu'il y a une malédiction correspondant à ce que je viens de faire. Et comme ça, je suis en train d'appeler la colère sur ma vie. Dieu n'est pas là-dedans. Le cœur de Dieu n'est pas conditionné par un cœur de loi, mais par un cœur d'amour. Mais le cœur de l'être humain est conditionné par un cœur de loi. On a grandi, on est fondé là-dedans. Même le système de ce monde est bâti sur un système méritoire. Donc on est là-dedans. Lorsque tu commets une faute, tu n'as pas en arrière-plan l'œuvre de la croix, mais tu as en arrière-plan la chicotte qui doit venir normalement sur toi. Et c'est comme ça que lorsque tu es en train de marcher, c'est difficile. Le business, ça ne pourra pas marcher parce que je n'ai pas été fidèle. Si ça n'a pas marché, je pourrais comprendre Dieu qui m'a châtié à cause de mon non-engagement. Mais pourtant, la parole de Dieu dit, même si toi tu n'es pas fidèle, moi, ton Dieu, je suis fidèle aux engagements que j'ai tenus sur ta vie. Et quand je te dis une grâce excellente, cette grâce excellente sera toujours au beau fixe. Toi, tu peux chanceler, mais moi, je ne chancellerai jamais dans mes engagements. Mais nous n'avons pas conscience de ça. Il n'arrive pas un moment où on n'arrive pas à dormir. Alors, j'ai fait quelque chose de grave. Est-ce que ce n'est pas cette chose-là qui est en train de crier contre moi? Lorsque tu es en train de penser comme ça, en réalité, tu crois dans ton esprit que Dieu ne t'a pas totalement pardonné. Parce que c'est lorsqu'il y a péché qu'il y a conséquence du péché. C'est quand il y a péché qu'il y a la mort. Donc si toi tu es dans une atmosphère où tu es en train de penser que quelque chose va t'arriver, c'est parce que tu te dis que tu es coupable. Et parce que tu es coupable, il y a une sentence liée à ce que tu as fait. Donc tu es dedans et tu baignes dans cette atmosphère. Pourtant le Seigneur nous a pardonné. Mais cette voix-là s'élève à chaque fois. Mais regardez ce que tu as fait. La culpabilité arrive à un niveau où tu ne peux plus prier. C'est difficile d'ouvrir ta bouche. Mais pourtant la grâce de Dieu est faite pour des pécheurs, pour des personnes qui passent le temps à louper. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour des justes. La Bible déclare qu'il est venu pour les malades. Donc lorsque tu transgresses, lorsque tu vois que ton comportement, ton attitude, tes choix, ta manière de faire n'est pas bonne, mais il y a lieu de tomber dans la grâce et non pas fuir dans la grâce. Mais la culpabilité, au lieu de te conduire dans la grâce, te fait fuir la grâce. Pourtant, la grâce est venue pour toi parce que tu es capable. Mais la culpabilité te fait fuir cette grâce-là. La grâce est pour ceux qui ne méritent pas. Mais la culpabilité a cette capacité de faire fuir la grâce. C'est un ennemi dangereux. Que tu sois non chrétien ou chrétienne, la culpabilité vient. Tout dépend du niveau. Si tu n'es pas en Christ, mais il viendra te dire que ce péché que tu as commis là, mais jamais Dieu ne peut t'aimer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont résolues dans leur conscience. Moi, je sais que je ne pourrai jamais être enfant de Dieu. Moi, je sais que je ne pourrai jamais aller au paradis. Et comme je suis conscient que je ne pourrai jamais y aller, mais il y a lieu de continuer ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi m'arrêter? Parce que nous aspirons tous au paradis. Mais si j'ai l'information, la conviction dans mon cœur que Dieu ne peut pas m'aimer, que Dieu ne peut pas me pardonner, parce que la faute commise, elle est à l'extrême, elle est tellement grave, et encore la Bible viendra te dire à l'oreille, il y a ce péché-là que tu as fait qui est impardonnable. Mais puisque j'ai l'information que ce péché-là est impardonnable, mais pourquoi chercher à aller vers ce gars-là? C'est fini pour moi. Pourtant, nous avions été pardonnés à la croix. Bien aimé,
à la croix n'est pas la réponse à ton appel. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit, Père, viens me secourir qu'il est venu. Non, c'était de sa propre initiative. C'est lui-même, ce n'était pas toi qui as demandé. C'est lui-même qui savait que tu avais besoin de ça. Avant que tu ne naisses, il y a plus de 2000 ans à Golgotha, un homme du nom de Jésus est venu mourir pour toi. Tu n'étais pas encore né, mais tu savais que ce sacrifice allait t'aider dans ta vie par le moyen. Et ce moyen pour que tu puisses aller dans la lumière impénétrable. Bien-aimé, j'aimerais pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus, peut-être tu me suis sur Internet, il y a la possibilité, là maintenant, je ne suis pas en train de parler de demain ou après-demain, non, nous avons la capacité d'appartenir à ce royaume-là. La Bible déclare que celui qui reçoit, mais celui qui reçoit quoi? Celui qui reçoit le pardon des péchés. Le pardon des péchés est annoncé en Jésus-Christ. Quelle que soit l'erreur, quelle que soit la bêtise, quelle que soit la transgression, la sommité, quel que soit le péché à l'extrême, quelle que soit ta faute, le sacrifice de Jésus est au-delà de tout péché. Amen. Est au-delà de tout péché. Est au-delà de tout péché. Arrêtez de prendre des versets qui vous fatiguent. Ah, le blasphème contre le Saint-Esprit. Oh, le Dieu ne pourra pas me pardonner. Non, c'est pas ça. Ce péché-là, tu ne peux jamais le commettre. Ce péché-là, c'est quand Jésus était là. Et lorsqu'il était en train d'opérer le miracle, les gens l'ont appelé des bêtises. Et c'est en cela qu'il a fait sortir cette parole. Mais Jésus n'est pas là. Tu ne peux pas commettre ce péché-là. Non. Il faut savoir, quel que soit le péché, le sang de l'agneau a une valeur plus efficace que tous tes péchés. Et tu as la capacité de recevoir le pardon de tes péchés. Amen. Et ce n'est pas seulement que des gens qui n'ont pas accepté, même dans le christianisme, mais c'est là même, là, c'est là la plaie, la difficulté. Des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi autrefois, lorsque tu l'as accepté, plus rien ne pouvait exister devant toi. Rien. Tu voyais seulement que la croix devant toi. Un amour exagéré. Tu ne pouvais rien voir, seulement que son amour. Mais la culpabilité est arrivée à un niveau où tu as peur de partir à l'église. Non, mais ce que j'ai fait là, c'est grave. Non, je pense que j'ai accepté le Seigneur, mais présentement, je ne suis pas encore prêt. Parce que je vais être sincère. Et le diable viendra te mentir encore avec une sagesse. Une sagesse mensongère. Quand tu n'es pas encore prêt, il ne faudrait pas jouer avec Dieu. Il faut attendre quand tu seras sincère et tu iras à l'église. Bien aimé, Dieu sait que tu as un problème et c'est lui seul qui pourra régler ce problème-là. Donc il n'y a pas lieu de fuir. Et c'est comme ça que certains d'entre nous ont abandonné l'église à cause de la culpabilité, à cause de cette relation dans laquelle tu es. Tu te dis que tu es tellement impur, tu es tellement souillé qu'il n'y a pas lieu de partir à l'église. Mais bien aimé, lorsque nous sommes impurs, comme tu peux le dire dans ton esprit, lorsque nous ne sommes pas des hommes justes, mais il y a lieu de tomber dans la grâce pour recevoir cette paix, cette pureté, cette justice, mais il n'y a pas lieu de fuir. Et c'est pour ça que l'ennemi passe par la culpabilité pour te faire fuir tes engagements. Ah non, je ne suis pas venu à l'église 2 fois, 3 fois. Si je parle, le pasteur va me dire, mais pourquoi tu n'es pas venu? C'est mieux, je vais rester à la maison. Ça peut ressembler à la comédie, mais c'est la réalité. Et pas des petites choses comme ça. Des gens fuient l'église pendant 1 année, 2 années, 3 années. Et tu commences à vivre encore dans l'éloignement. Mais pourtant, la Bible nous dit quelque chose de fort dans Romains chapitre 2, verset 4. Il dit, c'est pas la bonté de l'Éternel. Bien aimé, il ne faut jamais penser dans ton esprit que c'est pas la colère. Il ne faut jamais penser dans ton esprit
que ce n'est pas ces moyens-là que Dieu pourra te justifier, que la repentance pourra faire. Prenons Romains chapitre 2, le verset 4. Je pense que nous avons déjà vu ça dimanche, mais il est important de le lire. Et puis quelqu'un à côté me prend Proverbe chapitre 16, verset 6. Romains 2, 4, tu peux lire. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le problème des gens, c'est qu'ils ont cette capacité de mépriser la bonté de Dieu. Avec tout ce qu'il a fait, les gens ne sont pas touchés. Les gens ne sont pas... Le mot que je veux dire, les gens ne sont pas transcendés par cette bonté-là. Mais ils sont toujours impressionnés par la colère. Et c'est comme ça que même en Exode chapitre 20, la Bible déclare que Dieu maudit si 4 générations, mais il bénit si 1000 générations. Mais on n'a jamais fait la publicité des 1000 générations de la bénédiction. Mais on fait toujours la publicité des 4 générations dont il maudit. Donc les gens sont toujours impressionnés par ce qui est mauvais, mais ils méprisent la bonté de Dieu. Dans l'esprit de tout le monde, on sait que Dieu maudit jusqu'à 4 générations. Mais pourtant, dans ce même passage-là, il y a aussi 1000 générations pour la bonté de l'Éternel. Mais jamais nous avons vu ce passage-là. C'est comme si c'est voilé. C'est comme si on est aveuglé. On n'arrive pas à voir la bonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous arrivons à mépriser la bonté de Dieu. Mais il ne faut pas mépriser. C'est pas la bonté de Dieu que nous arrivons à nous repentir. Et non pas par la colère. Non, la colère, ce n'est pas la voix de Dieu. Non. Nous sommes dans une alliance de grâce. Nous sommes dans une alliance où il a tout pourvu pour nous à notre temps. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Lorsque tu connais la bonté de Dieu, il y a certaines choses qui ne viendront jamais comme un défi dans ton esprit. Dieu n'est pas en colère contre toi. Sois toujours touché par sa bonté et non par la colère. De sa patience et de sa longanimité. Ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui fait quoi? Qui pousse un homme de savoir que Dieu est comment? Que Dieu est bon. De savoir que Dieu est comment? Que Dieu est comment? Mais bien aimé, je ne suis pas en train de parler de ta bonté. Non. Toi, tu n'as pas de bonté, une petite bonté. Quand on parle de la bonté, on parle de l'original de Dieu lui-même. Quand on parle de la bonté de Dieu, il est bon. Il est bon à l'extrême. Tu n'as même pas idée de la bonté de Dieu. Et c'est ça qui va te pousser à la repentance. Lorsque tu vas entendre la parole autour de la personne de Christ, de savoir ce qu'il a fait pour toi il y a plus de 2000 ans à Golgotha, de son amour, la Bible déclare qu'il n'a pas regardé sa position d'être égal avec Dieu, mais il est descendu, il a pris un corps semblable à celui d'un être humain et il est venu mourir pour toi. Mais lorsqu'on sera en train de décrire tout ce qu'il a fait, et c'est cet amour-là dans ton cœur qui te donnera la possibilité, la capacité de te repentir. Bien aimé, la colère ne peut pas te pousser à te repentir. Sinon la loi allait nous donner cette capacité d'être meilleur. La loi n'a jamais satisfait, la loi n'a jamais changé une personne. Parce que dans la loi, il y avait la colère. Mais ça n'a jamais changé une personne. Ce qui change une personne, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Prenons Luc chapitre 7, le verset 47. Nous allons lire quelque chose là-bas. Il dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu.
Donc lorsque tu reçois la bonté de Dieu dans ton cœur à l'extrême, bien aimé, le résultat de ta vie, c'est que tu seras en train d'aimer des gens. Mais quand tu ne reçois pas la bonté et que toi tu reçois seulement que les châtiments, c'est comme ça que tu ne pourras pas donner de l'amour. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais que tu laisses entrer le pardon de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est ça qui va te modeler, c'est ça qui va te changer, c'est ça qui va te transformer. La colère ne transforme pas une personne, mais c'est l'amour de Dieu qui a la capacité de te transformer. La bonté de Dieu qui pose à la vie. Nous prenons le proverbe, chapitre 16, verset 6. Qui a pris? D'accord, vous lire s'il vous plaît. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On est d'accord? Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas te détourner du mal? Lorsque nous sommes en train de parler de la crainte, ce n'est pas avoir peur, c'est une révérence à Dieu. Et c'est ça qui te détourne du mal. Mais ce qui fait que tes péchés t'ont expié, c'est la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire, même tes engagements vis-à-vis de Dieu, même ta révérence pour Dieu n'a pas la capacité d'expier tes péchés. Ce qui expie tes péchés, c'est la bonté de l'Éternel. Bien, mais si tes péchés te sont pardonnés aujourd'hui, ce n'est pas un rapport de ce que tu as fait, mais un rapport de ce que lui, il a fait pour toi à Golgotha. Et c'est ça, lorsque nous entendons cette parole-là, ça nous donne beaucoup de choses dans notre cœur. Et c'est comme ça que nous sommes abandonnés, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Amen. La culpabilité est un sentiment qu'on a après avoir commis un péché. C'est pas ça. Parce que nous nous sentons comment? Coupables. Amen. Parce que nous nous sentons. Donc on répond la culpabilité, c'est quoi? C'est un sentiment qu'on a lorsque nous avons commis un péché, lorsque nous avons transgressé une loi. Par exemple, si j'ai dit à quelqu'un de ne pas s'asseoir là, qu'il s'assoit là, s'il me voit, la personne sera comment? Gênée. Coupable. Pourquoi? Parce que cette personne-là a transgressé une loi. Amen. Et si cette base-là, la culpabilité quoi? Naît. C'est pas ça. Hein? Prenons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 56. La Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a péché? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'il y a péché? La loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, est-ce qu'on peut localiser le péché? Est-ce que vous comprenez? Je reprends le texte. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. La loi entraîne le péché. Et le péché entraîne quoi? La mort. Donc vous voyez un peu la force du péché, c'est quoi? La loi. Donc s'il n'y a pas de loi, est-ce que le péché peut être là? Mais c'est comme cela que lorsque Abraham marchait avec Dieu, on ne pouvait pas localiser le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de... Mais on pouvait voir les actes que Abraham a commis. Plus de 2 fois, plus de 3 fois. Lorsqu'il allait dire que Sarah n'était pas sa femme, que Sarah était sa sœur. Ça c'est quoi? C'est un mensonge. N'est-ce pas?
Mais en ce moment, il n'y avait pas de loi. Donc quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas te condamner. C'est comme ça que s'il n'y a pas de loi sur cette chaise-là, que tu viens t'asseoir, est-ce qu'on peut te condamner? On ne peut pas te condamner. Mais pourquoi on va me condamner? Quelle est cette loi qui me condamne? Parce que lorsqu'il y a une loi, il y a aussi des conséquences. Parce que quand tu transgresses une loi, il y a une conséquence liée à cette loi que tu viens de transgresser. Mais nous savons en général que c'est la mort. Mais la mort aussi, il y a ses corollaires. Il y a beaucoup de sentences par rapport à ça. Donc, on a la culpabilité. Lorsque nous nous sentons coupables, on a la culpabilité lorsque nous avons transgressé une loi. Amen. Mais nous ne sommes pas sur la loi de Moïse. Donc comment est-ce qu'on peut localiser le péché? Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous, on va faire l'analogie ensemble. On vient de lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le... Ok. La puissance du péché, c'est... Romains chapitre 6, verset 14 nous dit quoi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi le péché n'aura point de pouvoir sur nous? Puisque nous sommes non sous la loi. On va d'abord, avant de parler de la grâce, de dire que tu n'es plus sous la loi. La loi qui est la puissance du péché là, il dit que cette loi-là, elle n'est plus active dans ta vie. Dans cette alliance-là, la loi qui donne la force au péché, la loi-là, elle n'est plus jamais active. C'est en cela que Romains chapitre 6, le verset 14 dit. Car le péché n'aura point de pouvoir. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi. Il explique. Mais Paul, cette déclaration que toi tu viens de donner là, mais c'est trop dur. Mais comment est-ce que le péché n'aura pas de pouvoir sur moi? Mais c'est pas normal. Il dit pourquoi? Parce que vous êtes non sous la loi. On ne peut pas localiser le mal. On ne peut pas localiser le péché. On ne peut pas localiser la faute. Et maintenant il dit quoi? Mais vous êtes sous la grâce. Mais vous êtes sous la grâce. Lorsque nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Mais pourtant, le diable viendra prendre ces 10 commandements, ces 613 lois pour te condamner. Pour te condamner. Pour te condamner. Auprès du Seigneur. Lui qui est l'accusateur de nos âmes. Et vient pour nous condamner. La loi dont je suis en train de parler, c'est la loi de Moïse. Par rapport à la relation entre Dieu et nous. Je ne parle pas de la loi de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, là, sous la loi de Ado. Il y a une nuance. Lorsque nous sommes en train de parler de la loi, lorsque nous sommes dans la Bible, nous parlons de la loi de Moïse. Mais sur cette terre ici, là, en Côte d'Ivoire, il y a des lois. Parce qu'il y a des codes. Et quand tu les transgresses, il y a des châtiments. Il y a des problèmes par rapport à ce que tu viens de faire. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi là? Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Il dit que Christ est la fin
de la loi. La loi était le moyen par lequel nous marchions autrefois avec Dieu. Mais la Bible maintenant nous donne l'information qu'à Christ est quoi? Il est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Donc le moyen par lequel Dieu te qualifie, Dieu te justifie, ce n'est pas à cause de la loi de Moïse, mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons cru au Seigneur des Seigneurs, nous qui croyons en l'œuvre expiatoire à Golgotha, on ne peut plus être malmené par la culpabilité, parce que nous savons que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous savons que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On n'est plus dans ce registre-là. C'est parce que nous ne sommes plus dans ce registre-là qu'on a cette assurance auprès du Père de pénétrer et de lui parler. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Si on veut aller dans cette logique, lorsque les gens étaient autrefois sous la loi, lorsqu'ils commettaient des péchés, il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait le sacrifice pour l'expiation des péchés, il y avait aussi le sacrifice de la culpabilité. Donc lorsque tu transgresses la loi, il y a le sacrifice pour le péché que tu dois faire. Il y a aussi, parce qu'il y avait plusieurs sacrifices, il y a le sacrifice de la culpabilité. Mais nous ne sommes pas là en train de faire des sacrifices pour la culpabilité. Même si nous voulons regarder, si nous avons toujours l'arrière-plan de la loi, mais on doit venir avec un animal pour demander pardon. Le sacrifice de culpabilité. C'est pour ça. Aujourd'hui, tu ne le fais pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous ne faisons plus tout ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus a une fonction multiple. Quelle que soit la faute, il prend la forme de ce sacrifice. Si c'est pour l'expiation des péchés, le sang de Jésus est là. Si c'est pour l'offrande de culpabilité, il est là. Si c'est pour l'offrande de remerciement, il est là. Il est la réponse à tous les sacrifices qui étaient autrefois dans la loi. Tous ces sacrifices-là étaient longs des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui répond à tout sacrifice visant à obtenir la paix avec Dieu. Ce n'est plus par des boucs, ce n'est plus par des agneaux, mais c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 10, le verset 4 dit quelque chose de fort. Qui peut lire, s'il vous plaît? Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il dit car il est possible que le sang des taureaux ôte les péchés. Même ce que nos pères faisaient autrefois n'avait pas la capacité d'ôter les péchés. Mais le Seigneur a donné ça pour le temps de sa patience et de sa longanimité. Il a mis ça en vigueur comme ça. Mais sinon, tous ces sacrifices qu'on faisait autrefois n'avaient pas la capacité d'enlever un iota de péché. Le seul sacrifice que Dieu attendait, c'est ce sacrifice-là de Jésus-Christ, ce sang pur et sans défaut. Et quel que soit l'offrande que tu vas déposer, si ce n'est pas le Christ, ton offrande n'est pas valide. Voilà pourquoi nous ne devons plus être sous la culpabilité. Pourquoi? Parce que Christ répond à tout sacrifice pour toi. Amen. Il répond à tout sacrifice. Dans la loi, on venait avec les agneaux, on venait avec les boucs pour l'expiation des péchés, pour l'offrande de la culpabilité. Mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire? Quand? Prenons Hébreux chapitre 9, verset 12.
dans cette nouvelle alliance, nous commençons la vie chrétienne avec tous nos péchés qui sont partout. C'est-à-dire, dès que nous faisons un pas dans la nouvelle alliance, le premier pas témoigne que tous nos péchés nous sont partout. Tout. Prenons Hébreux chapitre 9, le verset 12. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Donc il dit, il est rentré une fois pour toutes. Vous savez, Hébreu c'est un livre d'alliance. Et si vous voulez comprendre véritablement les alliances, allez méditer les livres d'Hébreu. C'est là que vous allez comprendre l'essence même des alliances. Donc quand Jésus, quand celui qui a écrit Hébreu est en train de nous parler, mais il parlait à des Juifs qui étaient dans l'ancienne alliance. Donc il va utiliser la loi, il va utiliser les cérémonies, il va utiliser les rituels pour leur faire comprendre l'œuvre de Christ et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Il dit, il est rentré une fois. Pourquoi il dit une fois? Parce que dans la loi mosaïque, là-bas on ne rentrait pas une fois. Là-bas on rentrait à chaque fois. À chaque fois, il fallait entrer pour l'expiation des péchés. C'est pour cela que dans la loi mosaïque, nous avions toujours la conscience du péché. Parce que si on expie le péché pendant une année, lorsque l'année finit, le péché revient à chaque fois. La culpabilité revient à chaque fois. Parce que tu sais qu'en ce moment-là, tu n'es plus sous couverture. Il faut encore renouveler ton sacrifice. Mais la Bible nous dit qu'il est rentré une seule fois pour toutes dans les lieux très saints. Dans l'ancienne alliance, dans l'alliance de la loi, lorsque la loi était en vigueur, les gens rentraient à chaque fois pour expier les péchés. Si c'est par mois, ils doivent entrer par mois pour expier. Chaque mois, ils ont la connaissance du péché qu'ils ont commis. Donc, ils doivent venir à chaque fois pour expier les péchés. Si c'est annuellement, chaque année, quand l'année arrive, ils ont encore la conscience du péché. Donc, ils devaient rentrer à chaque fois pour expier le péché. Et il dit non avec le sang des taureaux. Déjà nous avons lu Hébreux chapitre 10 le verset 4 pour dire que le sang des taureaux et des boucs n'ont jamais agréé le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais voulu ça. Ça n'a jamais été son plan. C'était dans le temps de sa patience et de sa longanimité qu'il a donné ça comme un moyen. Et c'était l'image de celui qui devait venir. C'est une éducation même qu'il était en train de nous donner pour ceux qui devaient venir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il dit non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption quoi? Éternelle. Une rédemption quoi? Éternelle. Ayant reçu une rédemption quoi? Éternelle. Mais comment est-ce que tu peux avoir tous ces genres de connaissances-là et la culpabilité va venir t'assaillir? Il va passer par quel chemin? Il va passer par où ça? Hein? Au verset 13. Là encore c'est grave. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Voici un sacrifice des boucs, des taureaux qui n'était même pas agréé par Dieu. Mais ce sacrifice de bouc et de taureau avait la capacité de sanctifier et de donner la paix. C'est pas ça? À plus forte raison. À plus forte raison. Et si le sang des taureaux et des boucs ont la capacité de sanctifier et de purifier certaines personnes, et le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Qui a une valeur quoi? Éternelle. Ça veut dire quoi? En français. À jamais, à l'infini. La loi de Moïse pouvait te maintenir au chaud pendant une année. Par exemple, de 2000
tu es saint, tu es parfait par rapport à l'offrande que tu as donnée. Et s'il y a quelque chose qui doit te condamner, c'est à partir de 2001. N'est-ce pas? Mais si le sang des boucs et des taureaux, qui n'était même pas la volonté de Dieu, qui ne pouvait même pas sanctifier une personne, c'est quelque chose qui n'a même pas de valeur, arriver à te maintenir pendant une année. Et le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, qui a une valeur éternelle. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Maintenant, le 14 va nous donner l'explication un peu plus claire. Mais pourquoi le sang des taureaux? On fait un contraste entre le sang des taureaux, le sang des boucs et le sang de Jésus-Christ. Et dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Dans l'alliance de la grâce, nous transgressons. Nous sommes sous la loi de Christ. Nous sommes sous la loi de l'amour de Dieu. Et il peut arriver dans l'alliance à laquelle nous sommes, nous avons des actes qui ne sont pas conformes à notre identité. On peut avoir des résultats médiocres. Mais la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ, oh Seigneur, et dit à combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Même quand les œuvres mortes reviendront, le sacrifice de Jésus-Christ va purifier ta conscience des œuvres qui sont mortes. Au lieu d'être touché, au lieu d'être impressionné des œuvres mortes de ta faute, tu dois être toujours connecté à cette parole. Que le sang de Jésus purifiera notre conscience des œuvres mortes. Voilà pourquoi la culpabilité, c'est au niveau de la conscience par rapport à une faute commise. Et c'est là-bas que ça se situe. Et c'est comme ça que lorsque tu as la connaissance du sang de Jésus, et que ce sang-là a une valeur éternelle, et que ce sang-là a été versé jusqu'au jour de la rédemption, bien aimé, il n'y a pas lieu d'être encore dans la culpabilité, parce que le sacrifice de Jésus, le sang qui est versé, a la capacité d'expier toutes tes œuvres mortes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que nous avons une vie éternelle. C'est en cela que nous avons la capacité d'entrer toujours en présence de Dieu. À cause de ce qu'il a fait. Bien aimé, si cette vie éternelle se reposait sur nos épaules, il y a longtemps le paradis était fermé. Mais ça se repose uniquement sur le sang de Jésus, qui a une valeur éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous qui avons embrassé le Seigneur, nous qui avons reçu Christ dans notre sein, il est important de connaître les valeurs de tout ce qu'il a fait à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas fonctionné jusqu'au jour de ta défaite, n'est pas fonctionné jusqu'au jour où tu vas transgresser une loi, n'est pas fonctionné jusqu'au jour où tu seras faible. Non, le sacrifice de Jésus qui t'accompagne jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. C'est en cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais où tu vas venir me condamner? Par quel moyen? Tu vas passer où? Par quel schéma? Tu vas m'envoyer où ça pour me condamner? Tu ne peux pas me condamner. Tu vas me condamner pourquoi? Lorsque nous sommes en train d'abonder comme ça dans l'amour de Dieu, certaines personnes pensent qu'à force de décrire réellement tout ce que Christ a fait, ça donnera la puissance aux gens pour aller pécher. Mais vous avez vu ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, qu'est-ce qui donne la force au péché? Qu'est-ce qui donne la force au péché? La grâce ne peut pas te donner la force pour le péché. C'est la loi qui nous conduit dans le péché. Et non la grâce. La grâce fait connaître Christ. La Bible déclare que la grâce, source du salut, nous amène à renoncer au péché
péché et à l'iniquité. La grâce ne peut pas venir fortifier le faux comportement que tu as. C'est impossible. Tu finis de faire une assurance. A dit mon frère, à la nouvelle société où tu travailles, quelle que soit ta maladie, tu es géré à 100%. Tu vas à l'hôpital, tu ne payes rien. Ah bon? Donc si c'est malade là, c'est fini. Je ne paye pas 5 francs. Oh, oh. Je sais que j'ai même boire Bill de Caïma. Ah, comme je ne vais rien payer si c'est malade. Mais c'est qui me boit Bill de Caïma. C'est qui me voit, il y a gâté, ou bien je vais me créer des problèmes. C'est pas parce que tu es pardonné que ça va te donner la force d'aller commettre le... Non, c'est pas vrai. C'est votre esprit en Angola, c'est ça qui vous donne ça. Parce que vous avez dit, C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous aime à l'extrême. Amen. Donc voici une raison pour ne plus jamais que la culpabilité puisse t'assaillir. Parce que la valeur du sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle. Et son sacrifice est jusqu'au jour de la rédemption. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas au jour de ta faiblesse. Ah, comme j'ai commis un péché là, le sang de Jésus qui s'est arrêté. Donc je continue ma vie chrétienne avec ce que maintenant moi je vais produire. Non. Parce que si tu veux te détourner de Christ, tu dois aller chercher un animal. Parce que la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc si tu ne veux plus prendre l'œuvre de Christ pour expier tes péchés, donc tu dois aller prendre un autre animal. Tu dois aller prendre un autre animal pour aller demander pardon. Et quand tu vas finir de prendre l'animal pour aller demander pardon, on va te rappeler Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car il est impossible au sang des taureaux de pouvoir expier. Voici une raison. Nous allons prendre encore une deuxième raison. Hébreux chapitre 10, le verset 16. Il peut lire. Hébreux chapitre 10, le verset 16. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Amen. Ça, c'est Jérémie qui donne cette information-là. Et celui qui a écrit le livre d'Hébreux va se servir des écrits de l'Ancien Testament pendant que cette personne a été en train de prophétiser. Il prophétisait par rapport à quoi? Il prophétisait par rapport à la nouvelle alliance qui devait venir. Ils étaient eux-mêmes dans une alliance, dans l'alliance de la loi. Mais il a dit le jour vient. Et dit le jour vient. Il dit le jour. Est-ce que ce jour est arrivé? Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai une loi dans leur cœur. Dieu lui-même, ce n'est plus les tablettes gravées avec des pierres, machin. Non. Il va venir mettre une loi dans votre cœur. Et cette loi-là, c'est quoi? C'est la loi de l'amour. Lui-même mettra cette loi-là dans votre cœur. Ce n'est plus de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La loi, c'est de l'extérieur à l'intérieur. L'extérieur te pose des choix. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Mais la grâce, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Moi-même, je prends des résolutions parce que c'est ce que j'aime. Amen. C'est comme ça que la loi peut t'obliger de partir à l'église. Mais lorsque la grâce arrive, c'est de ton cœur, toi-même tu aimes aller à l'église. Ce n'est plus une loi de l'extérieur qui te conditionne, mais il y a une loi d'amour qui est en toi qui te donne la force d'y aller. Amen. Amen. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, Hébreux chapitre 10, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Quand Dieu dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, Dieu n'a pas un problème d'Alzheimer. Lorsqu'il dit je ne me souviendrai plus, c'est parce qu'il sait que le sacrifice de Jésus va expier toutes vos fautes. Donc il ne va plus vous traiter en fonction des fautes commises. Et c'est en cela qu'il dit je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc dans cette alliance dans laquelle nous sommes, qui est l'alliance de la grâce, Dieu ne traite pas avec toi par rapport à tes impairs. Il dit je ne me souviendrai plus. C'est Dieu qui dit qu'il ne se souviendra plus. Je ne me souviens. Est-ce que vous avez lu ce genre de passages une fois dans votre vie? Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais toi qui te souviens de ça, ta mémoire là, elle est plus. Je ne me souviendrai plus. Pourquoi il dit ça? De leurs péchés ni de leurs iniquités. Il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que si le Seigneur doit se souvenir, c'est que tu dois venir faire des offrandes par rapport au péché, mais il dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qui comprend ça? Est-ce qu'il comprend ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? Là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Christ est venu mourir pour nos péchés, je ne me souviens pas. Pourquoi? Parce que là où il y a plus offrande encore pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Notre offrande pour le péché, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc nous devons nous approprier à chaque fois l'œuvre de Christ. À chaque fois que tu traverses des défis, il y a lieu de se souvenir de ce que Christ a fait et non pas ce que toi tu pourras faire pour obtenir le pardon. Le pardon de péché a déjà été obtenu par lui. C'est déjà là. Il faut seulement croire, t'approprier ces genres de choses-là et nous sommes libérés. Amen. Lorsque nous avons un comportement contraire, lorsque nous avons un mauvais choix, lorsque au lieu de pratiquer l'amour avec ton frère, tu vas faire autre chose, il n'y a pas lieu de vivre dans la culpabilité. Dans cette alliance, nous avons la tristesse selon Dieu. Parce que la culpabilité entraîne la mort. Mais dans l'alliance dans laquelle nous sommes, nous avons la tristesse selon Dieu. Parce qu'il y avait à Corinthe des gens qui vivaient très très mal. Au point où il y a un gars qui sortait avec la femme de son père. Mais l'apôtre Paul a écrit à ces personnes-là. Et nous allons voir, mais comment est-ce qu'il a réprimandé ces personnes-là? Est-ce qu'il est venu dire, vous êtes des pécheurs, vous êtes des fautifs? Comment est-ce qu'il a pu reprendre ces gars? Parce que le problème, nous ne sommes pas en train de nier que dans la grâce, il peut y avoir des écarts de comportement. Il peut y avoir des écarts. Mais lorsque nous sommes dans cette alliance, que nous avons des écarts, il faut traiter cette personne-là de pécheur, de faux type. Il y a d'autres même qui vont plus loin. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un démon. Mais imagine-toi, on te dit voici des calais sur les armes. Qu'est-ce que tu as dit? On se connaît. Hein? On dit des calais. Hein? Lui là. Ah bon, c'est ce qui est dans ce qui n'est pas enfant de Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter cette personne-là de Belzébul
Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut traiter cette personne à des bêtes. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Corinthiens 7, verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis complet de joie au milieu de toutes nos tribulations. Verset 5. Car depuis notre... À partir du verset 9. Verset 9. Et je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous apportez à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est la culpabilité qu'on crée dans le cœur des gens. Mais la tristesse selon Dieu, c'est comment? Comment est la tristesse selon Dieu? Oh. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 6, si je me trompe. Prends à partir du verset 6, on va lire beaucoup. 1 Corinthiens 6, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un frère, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Regardez un peu. Regardez comment est-ce que Paul, quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 5, c'est là-bas ils ont fini de décrire cette personne qui couchait avec la femme de son père. Mais quand il va commencer à Romains 1 Corinthiens chapitre 6, il va commencer maintenant à le battre. Mais regardez comment est-ce qu'il est pas. Mais ce sont des paroles encore remplies d'amour. Ne savez-vous pas que vous allez juger les gens? C'est-à-dire, il dit que lorsqu'il y a des conflits parmi vous, certaines personnes vont devant les tribunaux. Ah non, voilà, mon cher, voici ce qu'on doit faire. Il dit, ne savez-vous pas que vous allez... Vas-y, continue. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Voilà, voici les injures de Paul. À votre honte. Je le dis à votre honte. Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Et vous laissez dans l'église, il n'y a pas une personne sage qui pourra résoudre les problèmes entre vous et vous cherchez directement à les saisir. Des faux frères, des gens qui ne sont pas convertis. Nous allons juger les anges. Mais on n'a pas cette capacité à dériver les problèmes entre nous. Mais en fait, c'est comment est-ce que Paul est en train d'exhorter ces personnes? Comment
est-ce que Paul est en train de remettre ces personnes-là sur le droit chemin? C'est-à-dire qu'il va utiliser la conscience de ce qu'ils ont pour les reprendre. Mais savez-vous pas que vous allez juger le monde? Et il ne va pas venir, mais pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous êtes fautif comme ça? Mais pourquoi tu vas chercher un avocat pour aller faire? Non, mais ne savez-vous pas? C'est-à-dire, même quand il veut donner l'orientation, il se sert de l'amour, il se sert de la conscience de ce que tu es devenu en Christ. Ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Continue. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Verset 7. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustes? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Continue 11. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Même quand Paul est en train d'exhorter ces personnes-là, il va commencer à décrire tous ces comportements qu'ils pourraient avoir. Et il va rappeler pour dire, mais c'est ce que vous étiez autrefois. Ce que je viens de dire là, c'est ce que vous étiez autrefois. Pas ce que vous êtes maintenant. Hein. C'est ce que vous étiez autrefois. C'est vrai que vous venez de commettre ce genre de choses-là. Mais c'est ce que vous étiez. Ne marchez plus comme ça. Parce que vous n'êtes plus comme ça. Donc, venez dire à une personne qui vient de commettre des impairs, que tu es un fautif, que tu es Satan. En fait, c'est toi qui ne dis pas la vérité. Parce qu'il n'est plus comme ça. Il peut avoir des agissements, il peut avoir des comportements qui s'apparentent à ça. Mais cela ne fait pas de ça cette personne. C'est comme moi si je joue au ballon aujourd'hui, ça fait de moi un footballeur. Hein? Si on dit mais je ballon, ça fait de moi un footballeur. Je suis pas un footballeur, c'est pas du jeu juste pour jouer. Donc il dit quoi? Il dit c'est ce que vous étiez, continue. Et c'est à cela que vous étiez quelques-uns parmi vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été sanctifiés. Il a en train de parler à qui? Un gars qui pousse sa main. Donc au lieu de le poigner, donc voici ce qu'il est en train de dire. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été lavés. Continue. Mais vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Donc vous avez été sanctifiés. Tout est permis, mais ne transportez pas ce genre de comportement que vous étiez autrefois. Là maintenant, vous êtes des personnes justes. Donc produisez des actes de justice. Donc l'apôtre Paul est en train d'exhorter ces personnes-là. Et quand tu vas continuer encore le texte, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est un problème par rapport à la conscience. Et non pas venir donner encore une nature à ces personnes-là. Ces personnes-là, par rapport à la nature, ces personnes-là sont saintes. Elles ne sont pas par leur comportement, mais par leur adhésion en Christ. Donc toi, tu ne peux pas venir regarder le comportement et tu vas dire que ces personnes-là sont des pécheurs. Pourquoi? C'est une question de nature, ce n'est pas une question de comportement. Ils sont devenus saints, justes et parfaits par la nature, pas par le comportement. Mais toi, tu ne vas pas regarder le comportement pour dire que ces personnes-là sont des pécheurs. C'est pas vrai. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Toi qui as été lavé. C'est comme tu avais pour voisin
un gars qui mangeait dans la poubelle. Il passe son temps à manger dans la poubelle parce qu'il n'a pas d'argent. Et un jour, tu vas peut-être au Nigeria pour aller faire des affaires. Tu arrives là-bas, tu vois un monsieur. On dit depuis longtemps, il cherche son fils. On montre sa photo, déjà c'est le gars qui mange dans la poubelle chaque jour après. Ah, c'est le fils d'un roi. On dit le roi veut mourir. Il cherche son héritier. Tu arrives là-bas et tu vois, voici ton fils, il pleure son fils, il est content, il part. Et le lendemain, 3 jours, 4 jours plus tard, tu vois le fou là, de ton mari qui vient manger encore dans la poubelle. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne sais pas que tu es un prince. Toi là, tu es fou. Mais sais-tu pas que tu es un prince? Le royaume là, le palais là, même si tu as envie de mettre dans les poubelles, mais on donne que la poubelle vienne se voir à la maison. Ne te comporte plus comme ça. Ne fais pas comme autrefois. Tu es un roi. Ton vieux mec peut-être va mourir demain. Tu es le roi, tu n'es plus prince, tu es roi. Donc tu ne peux pas te comporter comme ça. Mais toi tu viens de voir, tellement que tu es en colère, toi là, tu es fou, on dirait. Hein? Il a un problème de conscience. Il est tellement habitué à cette manière de faire là qu'il est dedans. Mais toi, il faut lui rappeler, tu es un roi, papa. Arrêtez ça là. Ce n'est pas ton image. Ça ne te ressemble pas. Si c'est cette poubelle là que tu veux, non? Va dans ton royaume. Et puis envoie les gars. Ils vont venir poser la poubelle là. Tu vas manger chez toi à la maison. Si c'est ce que tu veux faire. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Mais non pas venir voir des hommes qui ont commis une faute. Tu as venu te dire que tu es un pécheur. Non. Je ne suis pas devenu juste par action. Je suis devenu juste par imputation. Pourquoi tu veux me ramener dans un état de pécheur par comportement? Ramène-moi aussi par invitation. Pourquoi tu veux me ramener par action? Est-ce que c'est par action que je suis devenu juste? C'est pas par action. Donc pourquoi c'est par action que tu veux me ramener en tant que pécheur? Non. Donc nous devons comprendre que dans l'alliance de la grâce, on peut avoir des faux comportements. Mais ce qui a lieu de faire, c'est de rappeler. Ne sais-tu pas que Dieu? Ne sais-tu pas que Dieu est le Fils de Dieu? Et regardez comment est-ce que les gens nous regardent. Aujourd'hui, nous qui avons reçu le message de la grâce, mais on doit manifester l'amour. C'est toi qui es en train de faire boire de nuit après boire de nuit. Parce que tu t'es dit que tout est permis, tout n'est pas utile. Mais ton image, on doit préserver ça pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous sommes là au nom de la sainteté. Mais nous devons produire des actes de sainteté, dévier ce que tu es devenu à l'intérieur de toi. Parce que si aujourd'hui notre image est collée à beaucoup de fausses choses, mais les gens ne vont pas recevoir le message que nous sommes en train de prêcher. Ce n'est pas pour obtenir, mais c'est la Bible déclare que si ta foi est une pierre d'achoppement pour ton frère, tu es le serviteur du Seigneur. Donc lorsque nous nous abstenons de certaines choses, ce n'est pas pour devenir juste, ce n'est pas pour plaire à Dieu, non. Mais c'est pour que le message que nous sommes en train de prêcher soit vraiment dans les oreilles de tous les gens. Amen. Amen. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu nous a donné la capacité d'être meilleurs et de prendre des décisions et de les accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelle que soit la faute que tu as commise, mais bien, j'aimerais que tu décharges de ton esprit. C'est la culpabilité qui t'assaille. Il faut être toujours conscient de ce que Christ a fait à ton temps et de savoir que tu n'es plus un pécheur. Parce que, en fait, le problème, c'est ça. Tu es tellement conscient et tu crois tellement que tu es un pécheur. Voilà pourquoi tu continues. Ah, moi-même, je sais que je suis pécheur. Personne n'est juste. Dans l'évangélisation, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Moi, personne n'est juste. Tu dis, mais il faut parler en ton nom. Pourquoi tu mets là? Ah, personne n'est juste. Parle en ton nom. Ne dis pas que moi je suis juste.
chaque fois que tu vas te souvenir et que tu vas avoir la conscience que tu es une personne juste, sainte et parfaite, tu vas voir que tu vas poser des actes correspondant à la nature qui est dans ton esprit. Mais si tu dis que non, ça là c'est mon péché mignon, toi-même tu es content même de faire ce péché mignon là. Parce que tu sais que ça là c'est ton péché à toi seul, c'est mon péché mignon. Le diable va chercher des petites paroles pour te distraire, pour que tu puisses vivre là-dedans. Péché mignon. Il n'y a pas péché vilain, il n'y a pas péché mignon. Non. Amen. Donc nous devons nous débarrasser de toute culpabilité. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, c'est un chef-d'œuvre. Le Saint-Esprit a travaillé dans sa vie. Et il va utiliser Romains chapitre 4 pour nous expliquer l'alliance dans laquelle nous sommes. Prenons Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie les vies, sa foi lui est imputée à justice. Donc la justice se reçoit par Jésus-Christ de Nazareth, et non pas au profit des œuvres, mais par notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et il va finir, il va utiliser deux images. Lorsque nous sommes en train de parler d'Abraham, pour ces personnes-là, ils savent très bien qu'on parle de qui? Le père de la foi. Et il va utiliser encore David. David, c'est qui? Le roi David. Wow. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que même David expire le bonheur. Et lorsque David était en train de dire ça, il était dans l'ancienne alliance. Il n'était pas dans la nouvelle alliance. Donc, comme une prophétie, il a discerné le cœur de Dieu. Et c'était extraordinaire. Il dit de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, lui qui est dans un système méritoire, lui qui est dans une alliance bilatérale, mais il arrive à discerner. Il dit heureux. On est heureux lorsque Dieu ne regarde pas nos actions pour nous tourner la justice. On est heureux. On est heureux. Parce que si nous avons la justice de Dieu, mais nous avons tout, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Donc il y a un bonheur qui est attaché. Et David l'a discerné. Il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Il a utilisé le mot couvert. Mais moi je vais terminer sa prophétie. Non, non, ce n'est pas une question de couverture. Ils ont enlevé ça. On a ôté ça. Hein, c'est couvert, même c'est petit. On peut voir encore le péché. Non, non, non. Ce n'est plus couvert. Hein. Dieu l'a ôté. Et l'a éradiqué pour toi et pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, regardez ce que l'apôtre, ce que David pouvait dire. Et ce David-là, il explique beaucoup. Tu sais pourquoi? David est dans une alliance où la loi est en vigueur. Amen. Donc, lorsque tu commets une faute, qu'est-ce qu'on doit faire selon la loi? Comment? Parlez bien. Lorsque tu commets une faute, lorsque tu as commis une faute, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Tu vois? Voilà, tu dois faire des sacrifices. Vous avez peur par les petits, parlez bien. Lorsque sous la loi de Moïse, lorsqu'on transgresse la loi, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on doit venir faire un sacrifice pour expier le péché. Voici David qui va pécher contre Bathsheba. Mais il ne va pas chercher à apporter des animaux. Il va dire, Seigneur, si tu oses, il
plus voulu des sacrifices, je t'en donnerai offert. Mais ce que tu désires, c'est d'un cœur sincère et répandu. C'est-à-dire, il ne va pas chercher à venir offrir des sacrifices. Il va se discerner que tout ça là, c'est rien. Alors que ce qui était en vigueur, c'est ça qu'on devait. Et c'est ce même David qui dit, heureux l'homme, celui à qui ses péchés sont pardonnés et ses iniquités sont pardonnées. Amen. Donc si les gens qui étaient dans la loi, ils pouvaient voir ce bonheur-là, mais toi tu es dans ce bonheur-là et tu es triste, tu n'arrives pas à dormir. Tu es triste, tu n'arrives pas à dormir. Pourtant des gens qui n'étaient pas dans cette alliance ont discerné. Heureux l'homme. Mais toi tu n'arrives pas à être heureux. Parce que le péché t'assaille. Parce que la culpabilité te fatigue. Parce que tu te dis que Dieu est en colère contre toi. Dieu veut te faire du mal. Dieu veut te tuer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, Paul va utiliser Abraham et David pour illustrer l'alliance et la grâce. Dans la grâce, Dieu ne te traite pas en fonction de tes péchés. Dans la grâce, Dieu te traite en fonction de ce que Christ a fait pour toi à Golgotha. J'aimerais que tu dises un fort Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame le roi de roi. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Heureux l'homme dont le Seigneur n'impute pas les péchés. Alléluia. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Nous avons compris que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et Dieu nous a pardonné de nos péchés. Amen. Nous allons prier le Seigneur et lui dire merci. Parce qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Passés, présents, futurs. Il nous a pardonné totalement, parfaitement. Nous allons prier le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu nous as pardonné avant notre naissance. Depuis plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Tu ne nous imputes plus nos péchés. Tu ne te souviens pas de nos péchés passés, présents et futurs. Seigneur, tu nous as complètement pardonné. Et nous voulons te dire merci pour cette parole. Nous voulons te dire merci pour la parole qui est dans notre cœur. Parce que nous sommes libres. Nous sommes libres, tu nous as rachetés à un prix, au prix de ton sang. Et nous voulons te dire merci. Afin que cette parole reste dans notre cœur. Afin que cette parole produise du fruit. Merci. Nous allons chanter avec le groupe musical. L'appel a été lancé. Parce que quand l'appel a été lancé, il n'y avait personne. Toute la terre fut ébranlée. Et c'est Jésus qui est venu. Même les anges ont résisté. Refusons de se sacrifier de l'amour incompatissant. Tu as donné ta parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi.
racheter. Sacrifice. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. On dit ensemble, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne qui s'est livré dans le ciel et sur la terre. J'avais lié ta vie pour me racheter. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons